les hommes de Conte ont fait le taf. Donc, Tottenham a remporté la partie 2-0 contre West Ham aujourd'hui. Et si vous avez vu ce match, vous allez certainement comprendre pourquoi je ne veux vraiment pas de ce coach au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'était pas sur le banc de touche, étant donné qu'il est exclu, je crois, pour 3 matchs, il est exclu. Mais lorsque vous voyez encore son équipe, ou lorsque vous regardez les équipes qui l'entraînent, ben, je ne suis pas très fan de cette philosophie. Donc, avant de parler de Paris Saint-Germain par rapport au coach, je vais d'abord parler du match. Donc, Tottenham s'est imposé 2-0 contre West Ham. Donc, sincèrement, j'aime la première ligue, hein, dans le sens où c'était un grand championnat, ok. Pas autant que celui de l'Espagne ou même la France, parce que je me dis que j'aime la première ligue, mais pas les clubs de la première ligue. Parce que ces clubs ont énormément d'argent. Donc, lorsque je vois par exemple un club comme West Ham faire ce genre de performance et un club comme, comme Tottenham faire ce genre de performance, moi je suis vraiment déçu, sincèrement. Ils ont peut-être gagné, ils ont su être solides, ce qui est une très bonne chose, mais offensivement, on ne voit rien d'intéressant, vraiment rien. Pendant toute la première période, ce match était vraiment inintéressant, je dois vous le dire. Vraiment, s'il y avait une autre distraction ou un autre match, je vous promets que je n'aurais même pas perdu mon temps dessus. Vraiment. Donc, les deux équipes étaient vraiment fébriles. Tu sens qu'ils avaient de la peur des deux côtés. Du côté de Tottenham, bon, étant donné que Liverpool a battu il n'y a pas très longtemps Newcastle 2-0, du coup, si Tottenham devait gagner, donc forcément Tottenham prend la 4e place. Okay, donc, au début, ils ne se mettaient pas en danger de peur que l'adversaire puisse les faire du mal. Du côté de West Ham, étant donné qu'ils sont déjà dans la zone rouge, je crois qu'ils doivent être 18e en ce moment. Donc, ils savaient qu'en cas de défaite ou en cas de perte, donc, ils peuvent être relégables. En tout cas, en ce moment, ils font partie des équipes relégables, je crois, oui. Donc, ils ont vraiment manqué d'ambition. Vraiment, en première période, c'était vraiment fatigant. C'était pas du tout un match intéressant. Tu avais juste l'impression que c'était un championnat, je sais pas moi, un championnat de bas niveau en fait. Que c'était pas la première ligue, quoi. Ce n'est pas du tout Tottenham. Mais bref, c'est ça le Tottenham de Conte. On a vu ce Tottenham-là avec Pochettino, ok. C'est vrai qu'ils n'ont pas été peut-être champions d'Europe, mais c'était un bon jeu. Et ils gagnaient, mais ils faisaient aussi du bon jeu. Pas le même Pochettino que celui de Paris, hein. Ok, c'est le même, mais le jeu est complètement différent, je le précise. C'était une équipe qui gagnait, mais qui faisait aussi du bon jeu. Celui de Conte gagne, ok. Mais le jeu n'est pas intéressant, le jeu est vraiment fade. Donc, il a fallu attendre la seconde période pour qu'on puisse assister à un premier but. Je crois que c'était à la 56e minute et que Emerson marque. Et là, ça c'est vraiment encourageant pour les latéraux. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir deux latéraux qui se fait un latéral qui fait la passe décisive à son collègue et celui-ci qui marque. On ne voit pas énormément ce chose au sein du Paris Saint-Germain ou pas mal de clubs. On attend toujours que le latéral fasse par exemple la passe au milieu du terrain ou un attaquant pour que ce dernier fasse la différence. Là, non. Les deux ont combiné et ils ont marqué. C'était un très bon but de la part de David et de la part, excusez-moi, d'Emerson. Ouais, Emerson qui lui-même a reçu la passe de Ben David, je pense. Vraiment un très bon but. À la 56e minute, sauf erreur de ma part. Oui, c'est bien ça. Ensuite, donc pour ce match, j'ai eu deux points vraiment intéressants à voir. Déjà, le premier point, c'était de voir Son être de retour. Ça m'a énormément fait plaisir de voir Son jouer. Le deuxième point, c'est de voir Lucas suite à... Je crois qu'il était blessé depuis le mois de novembre, sauf erreur de ma part, novembre ou décembre. Donc, le voir de retour était plutôt intéressant. Donc, ça, ce sont les deux principaux points, pour moi en tout cas. Donc, c'est Son qui rentre et là, lorsqu'il Son rentre, waouh, il faut voir la différence. Il y a eu tellement comment dirais-je comment dire en fait, dès qu'il est rentré dans le terrain, vraiment, on a senti la différence. Vraiment, le mec vient pour presser, il vient vraiment pour faire la différence. Donc, il a fallu que le premier but entre pour que l'atmosphère du match change. Et donc, Son va rentrer, je crois, à la 60e minute ou à la 62e minute. Et peu de temps après, je crois que c'est à la 72e minute, oui, il marque le premier but. Un excellent but. La passe de qui? Harry Kane. Et là, tu te rends compte que ce duo est tellement magnifique. Je le dis tellement de fois ici. Que ces deux joueurs, vraiment, je pense qu'ils peuvent vraiment faire plus. Qu'ils peuvent davantage donner. Mais ce jeu, je pense que ça ne ressort pas le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas combien de fois, je ne vais arrêter de le dire. Vraiment, je les trouve brillants, excellents. Mais le jeu n'est pas intéressant. Le jeu n'est vraiment pas intéressant. Bref, Son marque. Et là, on sent vraiment un autre visage. Donc, après déjà que Tottenham ait marqué le premier but. On a vu les joueurs de West Ham vraiment aller de l'avant, vouloir marquer. Mais c'est trop tard. Vous avez attendu beaucoup trop longtemps. Il y avait tellement de peur. Bref, ils ont essayé de faire la différence, mais ça n'a pas marché. Le deuxième but arrive, on les a vraiment cloués. Vraiment, alors, on les a cloués. On a pu ressentir après ce deuxième but de la frustration de certains joueurs.
adverse, mais c'est trop tard parce que Tottenham avait maintenant, on va dire, plus de confiance. Les joueurs de Tottenham avaient confiance en eux. Ils se projetaient un peu plus de l'avant. Donc, c'est seulement après les buts que le match est devenu un tout petit peu intéressant. Revenons à Kanté. C'est vrai que vous pouvez dire qu'on ne peut pas réellement l'en vouloir puisqu'il n'est pas sur le banc en ce moment. Je crois qu'il est exclu pour un certain bout de temps. Mais c'est son équipe, ok, c'est son jeu. Pourquoi je dis que je pense que le Paris Saint-Germain, en tout cas qui n'est pas taillé pour le Paris Saint-Germain, parce que généralement on ne recherche pas seulement la victoire, ok, mais aussi le bon jeu. Donc ces derniers temps on recherche plus la victoire parce qu'on galère vraiment pour gagner. Ça c'est vrai. Mais le Paris Saint-Germain veut des gens qui vont non seulement gagner, mais aussi faire du bon jeu. Et Kanté n'est pas vraiment la personne. Donc lorsque j'ai pas mal de potes, pas mal de personnes me disent que Kanté pourrait être la solution ou cette personne, je pense que c'est vraiment pas du tout le choix parce que le problème est vraiment fondamental. Il ne suffit pas juste du coach, ok? Je prends par exemple le cas du Bayern de Munich en ce moment. Le Bayern de Munich, on a éliminé le Bayern de la coupe allemande, ok? En ce moment, elle a perdu, je crois, le Bayern a perdu le match passé, je crois 3 buts à 1, quelque chose comme ça. Donc après avoir battu le Paris, ils ont perdu 3 buts à 1. Le Bayern est en première place, ok? Mais a le même nombre de points que Union Berlin. Un club que je trouve plutôt vraiment formidable depuis ces derniers temps. Vraiment, du côté de Bayern, on ne parle pas du tout de l'exclusion de Nagelsmann, ok? Le Bayern a déjà fait de meilleures performances que celle-là, ok? Mais on n'entend vraiment pas parler que non, on doit virer Nagelsmann, il doit partir, on doit prendre un autre club. C'est aussi ça, une grande équipe. On ne se base pas fort, on ne se limite pas seulement à condamner le coach, à vouloir changer constamment le coach, je sais pas, un directeur sportif pour changer tout le monde. C'est tout le temps la même chose avec le Paris Saint-Germain, alors qu'ailleurs, on lui fait confiance. Déjà, souvenez-vous qu'en Ligue des Champions, on les a éclatés la saison dernière par Villarreal, je crois. Et c'était vraiment honteux, déjà par rapport aux déclarations qu'il avait réalisées, ensuite par rapport à l'élimination. Donc, si c'était au Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'on l'aurait viré. Cette saison encore, il ne fait pas des performances de ouf, on est bien d'accord. Il se fait éliminer en coupe. Il occupe la première place avec Union Berlin. Et pourtant, on n'entend pas des journaux ou des journalistes qui demandent son exclusion, qui demandent à ce qu'il parte. Mais au Paris Saint-Germain, à la moindre défaite, on demande déjà l'exclusion du coach. À la moindre perte, on veut déjà que le coach parte. Je ne dis pas que Galtier est parfait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver mieux. Non, on peut forcément trouver mieux. Il y a forcément mieux que nous quelque part dans le monde. Mais je veux dire, le problème n'est pas là. Il est plus profond que cela. Lorsqu'on voit par exemple un coach, excusez-moi, le directeur sportif, il s'appelle déjà comment? Son nom m'échappe même en ce moment. Qui descend pendant le match, donc celui du Paris Saint-Germain, qui descend pendant le match, je crois que c'était en seconde période, une fois qu'on a commencé à se faire mener, pour mettre la pression aux arbitres, pour mettre la pression à, je sais pas, au corps arbitral, ben, c'est quoi, on voit ce genre de choses, on ne voit pas ce genre de choses dans d'autres clubs, que ce soit le Barça, le Real ou d'autres clubs, on ne le voit pas. C'est seulement au Paris Saint-Germain qu'on a tout le temps des séries, on a tout le temps de la télé-réalité, vraiment c'est ça le mot. On nous parlait qu'on ne voulait pas de la télé-réalité, on ne voulait pas de ces bling-bling, de ces joueurs qui ne sont là que pour l'extra sportif, mais ce que Campos, oui merci, ce que Campos fait en ce moment, ben, on a l'impression que c'est du bling-bling aussi. En fait, c'est comme un petit enfant gâté qui vient auprès du terrain pour se plaindre. Vous avez certainement suivi mon débriefing du match du Paris Saint-Germain. Je ne suis vraiment pas satisfait des choix de l'arbitre. Mais ça ne donne pas une raison à ce qu'il puisse descendre. Il y a un coach qui est là. Je comprends qu'ils ont une relation étroite avec Galtier, ok? Mais en fait, tu bafoues d'une certaine manière son autorité. Heureusement qu'il n'a pas eu à le parler parce qu'on aurait pu croire qu'il a demandé certains changements, certaines choses techniques. Bon, Galtier a précisé que ce n'était pas du tout le cas. Mais je veux dire, les gens commencent déjà à se poser des questions. C'est pour dire que d'une certaine manière, ben, tu défies son autorité. On ne voit plus seulement Galtier, mais on commence à te voir toi, alors que tu n'es pas censé être là, vraiment. C'est ça le Paris Saint-Germain. Et ça énerve vraiment. On veut se focaliser sur le foot. Donc, prendre un gars comme Kanté, ça ne serait pas une bonne chose parce que le jeu est vraiment saoulant, fatigant, rien d'intéressant. Prendre un gars comme Zidane, c'est vrai que en termes de management, c'est un bon coach sur ce point. Les gens sont prêts à tuer, à mourir pour lui sur le terrain, c'est vrai. Mais est-ce que le jeu de Zidane est intéressant? Non. Toutes les fois qu'on l'a vu coacher, plus de 4 ans, on n'a pas une seule fois vu un seul jeu intéressant. Et donc, vous voulez l'emmener dans un club qui est tout le temps en effervescence, un club effervescent, un club où on attend vraiment du bon jeu. Je ne crois pas qu'il soit la bonne personne. Moi, je pense que peut-être que Guardiola pourrait faire la différence.
En tout cas, vous savez très bien, j'aime vraiment ce gars. Un gars comme Xavi pourrait faire la différence, mais il ne peut pas venir chez nous. Vous savez déjà l'amour qu'il a pour le Barça. Ou peut-être Klopp, même si Klopp est sur une mauvaise pente en ce moment, il peut faire la bonne chose. Bon, Tourelle aussi pourrait bien être, on va dire, cette personne qui pourrait faire la différence, mais je le vois vraiment mal revenir au sein du Paris Saint-Germain par rapport à ce qu'on a eu avant. Et ça ne suffit pas de changer de coach, ok? Même si Guardiola vient maintenant, on sait quel est le leadership de Guardiola, mais je pense que pour que Guardiola puisse être ce qu'il est, il faudrait vraiment qu'il puisse avoir les mains libres, ok? Vraiment, il faut qu'il puisse être libre de ses choix. Donc, il faut non seulement qu'il puisse avoir on va dire, l'équipe dirigeante qui va vraiment l'obéir, comme ce qui se passe à City, donc, où il a tous les pouvoirs, mais il faudrait, en fait, qu'il puisse avoir, vous savez de quelle manière Guardiola aime prendre tous les joueurs, s'achète pratiquement tout ce qu'il veut, donc il va falloir qu'on puisse dépenser énormément. Et donc, déjà par rapport au fair play financier du Paris Saint-Germain, c'est au rouge en ce moment, donc je vois très mal un coach s'imposer de cette manière-là. Bref, c'était juste pour dire que Galtier ne fait peut-être pas le bon choix, n'est peut-être pas la meilleure personne qu'il faut, mais je pense qu'il faut davantage accorder du temps aux gens pour vraiment s'implanter. On l'a déjà regretté avec Tourelle, je ne souhaite vraiment pas qu'on puisse le regretter avec Galtier. Moi, je pense que j'ai peut-être tort de le croire, mais je vous dis que si on parvient à battre le Bayern, je suis sûr que cette équipe ira au moins en finale de la Ligue des Champions parce que il ne fait peut-être pas des choses exceptionnelles, mais au final, je vois la différence, ok? Lorsqu'il est de la manière dont lui-même il se donne vraiment, pas forcément les joueurs, mais l'envie qu'il a pour aller de l'avant. Il n'est peut-être pas la meilleure des personnes possibles pour remporter, mais bref, qui sait? Peut-être que c'est avec lui qu'on remportera cette Ligue des Champions. Donc, il suffit simplement qu'on puisse battre le Bayern de Munich pour que cela soit possible. Bref. Donc, je n'ai pas seulement parlé de Tottenham, mais je voulais vraiment parler de cela parce que j'entends pas mal de gens souhaiter vraiment que Galtier parte. Mais je pense que ce n'est pas en le faisant partir que les choses vont changer. Arrêtons de chercher des joueurs solutions ou des joueurs miracles ou la personne miracle pour faire toute la différence. C'est tout un collectif qui doit faire la différence. Bref. Donc, il nous faut un collectif uni derrière un coach qui a un plan bien précis et un excellent jeu. Bon, Galtier n'est pas encore ce coach en termes de jeu, mais qui sait? Ne jamais mettre le point de la vie d'une personne. Merci à vous qui likez, à vous qui suivez ma chaîne, à vous qui continuez à vous abonner. C'est grâce à cela que cette communauté ne cesse de s'agrandir vraiment. Merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.